Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jeff. Bonjour. Alors aujourd'hui, bien sûr, on poursuit notre excursion ou incursion dans l'Évangile selon Marc. On parle de la bonne nouvelle de Jésus. Il est lui-même la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, on va voir deux cas qui sont complètement désespérés à vue humaine, un peu comme ce fut le cas la semaine dernière avec le possédé de Gadara. Et encore une fois, Jésus va faire la différence ici parce que peu importe les situations, c'est ça qui est intéressant, peu importe les situations, Jésus fait toujours la différence parce que, bien sûr, il est Dieu manifesté en chair, qui est venu au secours de cette humanité qui est en train de déchoir. Alors, François, toi, tu es allé justement vers cette humanité. Bien, écoute, on a posé la question, quand est-ce que pour vous, là, une situation est désespérée? Parce que il y a de l'espoir. Quand on lit la parole, il y a des promesses. Dans un sens, si on ouvre la Bible puis on lit ça, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais vraiment de situation désespérée dans un sens absolu. L'histoire qu'on va lire dans la Bible aujourd'hui, ça en est, mais j'ai posé la question aux gens. Pour eux, c'est quand qu'une situation est désespérée? Alors, c'est quand même intéressant d'écouter ensemble les réponses. Ouais. Quand peut-on dire qu'une situation est désespérée? Oh mon Dieu, une situation désespérée, c'est lorsqu'une personne arrive au bout d'un chemin où elle n'a plus d'issue. Mais selon moi, il n'y a jamais de situation désespérée. J'aimerais ça qu'il n'y ait pas de situation désespérée, mais je pense qu'il y en a quand les gens sont plus capables de se parler. Quand on a peut-être tout essayé, mais moi j'ai toujours de l'espoir, alors je crois pas à ça. Ma mère disait toujours décourage-toi pas, il y a toujours un espoir en quelque chose. On présume que c'est par rapport à un espoir que ça aille mieux. C'est par conséquent que cet espoir-là est impossible que ça se réalise dans l'autre direction. Je veux dire, si quelqu'un que t'aimes est mort, c'est désespéré, là, il reviendra pas. Peu importe les situations dans lesquelles on se trouve, à mon avis, n'importe quelle situation, il y a toujours un moyen de faire quelque chose. Si c'est s'en sortir, c'est s'en sortir. Sinon, c'est d'accepter qu'il n'y en a pas. Des commentaires quand même assez variés et très intéressants, comme le dernier, tu sais, d'accepter finalement qu'il n'y a pas d'espoir. C'est une solution au cas désespéré. Ouais, en quelque part. Sauf que si on enlève de l'équation Dieu, si on enlève de l'équation l'espérance au-delà de la vie, il y a des situations désespérées, à mon avis. Mais si on inclut ces vérités qu'on va qualifier d'évangéliques ici aujourd'hui, eh bien, il y a toujours de l'espoir parce que même pour le croyant, le chrétien né de nouveau, il y a cette espérance qui n'est pas c'est pas peut-être là, mais une espérance dans la Bible, c'est quelque chose de sûr. Alors, l'apôtre Paul va dire même que Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Tu sais, c'est comme une promotion. Alors, quand on envisage la mort, comme par exemple la Bible l'envisage pour celui qui est un croyant, eh bien, il y a toujours de l'espérance, c'est clair. Mais comme un des intervenants disait, un des premiers, une situation désespérée, c'est quand tu arrives au bout de la route puis il n'y a plus rien. Tu es dans un cul-de-sac, il n'y a plus de solution humaine possible. Ça, c'est des situations... Et il y a beaucoup de gens dans notre société qui vivent ce genre de situation, soit la perte d'un être cher, ou tu viens d'apprendre que tu as une maladie qui est incurable, ou toutes sortes de situations comme ça. C'est vraiment désespérant jusqu'à un certain point. Parce que si on regarde la vie comme on nous l'a présentée, parce que ça fait plusieurs années que, par exemple, ici au Québec, on a changé une philosophie fondamentale sur l'espérance. On a enlevé, comme tu disais, de l'équation Dieu, l'éternité, ainsi de suite. Là, Et on a beaucoup investi pour, oui, découvrir la création de Dieu. C'est un bon psaume, c'est le psaume 19. Une journée en amène une connaissance à une autre, ainsi de suite. Fait qu'on a découvert plein de choses qui sont vraiment très précieuses.
Puis on a bâti des vies très confortables. Je pense que dans l'histoire de l'humanité, le peuple, là, je parle pas les riches sont toujours assez confortables, là. Mais les gens ordinaires, nous autres, là, je pense qu'on n'a jamais été aussi choyés que dans notre époque. Vraiment, tu sais, technologiquement parlant. Par contre, on l'a fait au détriment de l'espérance qui est après cette vie. Si mathématiquement et physiquement, honnêtement, il y a un certain réalisme là-dedans, si c'est ma réalité, c'est mathématique et physique, il n'y a pas d'espoir à cette vie. Il y a juste des bons moments et des mauvais moments, mais la fin de l'histoire, là, c'est dead end. Fait qu'il n'y a pas d'espoir pour les gens. Et les gens se font de plus en plus une philosophie du désespoir. Fais-toi une vie dans le désespoir. Espère pas. J'avais même lu un auteur qui était l'ancien ministre, je pense, de l'Éducation en France, Luc Ferry. Et puis, son évangile à lui, daté, c'est « Il n'y a pas d'espoir, donc arrangez-vous d'être heureux en ce moment dans un monde qui mènera à rien. » Mais ça, c'est une philosophie de riche. Tu peux pas dire ça à quelqu'un que, par exemple, il commence dans une vie de misère, de pauvreté. C'est vraiment une philosophie occidentale de riche, blasé, qui dit non, il n'y a pas d'espoir, donc je vais boire un bon vin ce soir avec un bon fromage, tu sais, puis ainsi de suite. Mais là, il y a créer un environnement comme ça, la mort devient, non pas comme celle que Paul annonce, une option. Ça devient finalement une solution finale. Et ça, c'est dangereux. On est rendu là comme société oui, au on Québec. Est rendu là. Parce que, encore une fois, honnêtement, physiquement, il n'y aura pas d'espoir. Même notre soleil va finir à consommer finalement son énergie. Donc, il n'y a pas d'espoir dans la forme physique de la vie dans laquelle on est en ce moment. Mais il y a quelqu'un qui est entré dans notre vie physique, qui a littéralement montré qu'il était même capable de gérer les lois physiques. Quand Jésus arrive, il parle aux lois physiques qu'il a établies lui-même pour montrer finalement qu'il y a de l'espoir que par lui. En dehors de lui, il n'y aura pas aucun espoir, ça c'est certain. Et c'est justement de lui qu'on aime vous parler à cette émission parce que l'espoir est en lui, comme Jeff vient de nous le dire, ainsi que François. Et nous allons regarder une histoire rapidement. Je vais la résumer en quelques mots. L'histoire, vous savez, on a parlé d'une séquence d'événements que Marc a mis ensemble dans son évangile qui démontre d'une manière certaine que Jésus est plus qu'un homme, qu'il est vraiment le Fils de Dieu qui est venu sur cette terre. C'est la question de le fait qu'ils ont traversé le lac, il y a une tempête qui arrive, Jésus va commander aux éléments déchaînés et ils vont lui obéir. Alors les disciples se questionnent qui est donc celui à qui même le vent obéit. Il arrive de l'autre côté du lac et face à face avec un possédé, un démoniaque que personne ne peut maîtriser. Jésus va le libérer. Et Jésus revient à Capernaum, sa ville, et retraverse le lac. Et en débarquant de la barque, le chef de la synagogue qui s'appelle Jairus vient à sa rencontre. Il est vraiment apeuré. Sa petite fille de 12 ans est sur le point de mourir, sinon elle est déjà morte. Et il pense que Jésus peut faire quelque chose. Alors il est désespéré, mais il va mettre son espoir dans celui qui peut, selon lui, faire quelque chose. Alors, il va chercher Jésus et il va l'inviter à venir rapidement à la maison pour guérir sa fille. Et pendant que Jésus va avec Jairus vers la maison de Jairus, il y a une femme qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et elle va passer par derrière. Il y a une foule qui entoure Jésus, une foule immense, et elle va réussir à saisir son vêtement en ayant la foi que Jésus peut la guérir. Et dès le moment où elle touche la frange de son vêtement, elle est guérie, elle sent dans son corps que cette maladie pour laquelle elle a dépensé tout son argent, elle a vu des médecins, jamais sa situation ne s'est améliorée. Au contraire, elle s'est empirée. Mais dès qu'elle touche le vêtement de Jésus, aussitôt, elle devient guérie. Alors, et là, Jairus, lui, il va tirer sur Jésus pour se dépêcher. Ma fille! Alors, Jésus va entrer dans la maison de Jairus et même on va lui dire, énervez-vous pas, elle est déjà morte. Et là, Jésus va dire quelque chose de très intéressant à Jairus. Il va lui dire, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Et là, Jésus va rentrer dans la maison de Jairus, va voir cette petite fillette de 12 ans qui est sur son lit et qui est morte. Et au verset 41 du chapitre 5 de l'Évangile de Marc, Jésus la saisit par la main et lui dit, Talitha koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent dans un grand
étonnement. À nouveau, ici, on a cette expression qui revient. La petite fille, elle était morte. Jésus lui prend la main, lui dit de se lever et elle revient à la vie. Là, il y a de l'espoir. Ouais. En Jésus, il y a de l'espoir. Je trouve, moi, cette histoire-là, j'aime ça qu'on la considère comme dans un... On est assis dans une salle de cinéma puis on regarde un film. Et puis là, cette histoire, Jairus qui arrive, qui veut... C'est marqué, je pense, qu'il fait un instant de prière. Il est sincère, puis il dit, viens, ma fille est à l'extrémité, elle va mourir. Viens, s'il te plaît. Et puis là, Jésus va avec elle. Alors là, j'imagine, l'espérance qu'il a est merveilleuse, mais quand la femme avec la perte de sang arrive dans le portrait, écoute, moi, je me dis, lui, là, je me mets dans ses bottines, puis je me dis, ça se peut pas comment que ce gars-là, il dit, ouais, mais là, tu comprends pas Jésus, il y a comme une urgence dans son cœur, ce gars-là, puis il est inquiet parce que là, il croit que Jésus peut l'aider, mais s'il arrive trop tard, ça va être trop tard. Et là, guérissant, bien sûr, comme tu viens d'expliquer, la fille, quand elle arrive là-bas, elle est morte. Puis là, tu dis, ah, il est trop tard. Non, même à travers la mort, Jésus, il a une espérance encore. Il est capable de ramener cette personne-là à la vie. Alors, tu sais, c'est un film extraordinaire. Au fond, je me demande pourquoi jamais personne n'a eu l'idée de faire un film comme ça, vous comprenez? Oui. C'est bouleversant, puis c'est pas une histoire inventée, c'est vraiment arrivé, ça, là. Puis dans cette histoire, comme tu mentionnes, cette femme qui a une perte de sang, c'était ça sa maladie, est en hémorragie depuis 12 ans. C'est intéressant que Marc trouve finalement la situation en disant il y a une femme qui est en train de périr pendant 12 ans par une perte de sang continuelle. Et la petite fille, elle a 12 ans. Fait qu'elle a été aussi malade longtemps que la petite fille va mourir, elle a vécu. OK? Ouais. Mais en Israël, la loi de Moïse, la loi de Dieu, avait toutes sortes de règlements, de codes qui disaient que tu étais pur, digne pour le service de Dieu, surtout quand tu étais dans le service, là, ou indigne, impur. Il faut que tu ailles te purifier, que tu ne pouvais pas finalement servir Dieu. La femme ici en question fait partie dans les commandements de Moïse, quand la femme est dans sa perte de sang, tout ce qu'elle touche devient impur, toute personne qu'elle touche devient impure, et toute personne qui touche ce que la femme a touché est aussi cérémoniellement impure. C'est un drôle de règlement, tu sais, c'est un drôle de commandement, mais il ne faut jamais oublier que la loi a été écrite non seulement pour Israël, mais principalement pour Jésus. Cette parole de Dieu au complet vise un personnage central. Trop souvent, on l'a dilué comme si c'était pour tout le monde. C'est principalement pour nous présenter le seul espoir du monde parce que c'est une promesse que Dieu fait à l'humanité. C'est pas un code de loi qui donne en disant « Si vous êtes capable de matcher ça, les gars, je vous sauve. Les pas bons en bas, les bons en haut. » C'est tout ça pour converger vers un seul qui peut. Et même ce petit règlement étrange, que quand une femme touche dans sa période quoi que ce soit, elle est impure et elle déclare impure. Donc, le sacrificateur évitait de toucher les femmes. Tu sais. Jésus est touché par elle. Il est en service, entre guillemets. Tu comprends-tu? Là, il s'en va au nom de Dieu, parce que les autres, les gens le considèrent encore comme un prophète. Mais un prophète ou un sacrificateur ou un prêtre de l'époque, il est soumis à la loi de Moïse. Oui, tout à fait. Et donc, si ça avait été un homme ordinaire, il aurait été incapable d'aller faire le miracle, même au nom de Dieu après, parce qu'il aurait été déclaré cérémoniellement impur. Puis ceux qui veulent voir la référence biblique, là, c'est dans le Lévitique, où est-ce que tous les codes, Lévitique 15, verset 25. Et si vous allez voir ces passages-là, toujours de lire la parole de Dieu en vue de ce qu'elle annonce, celui qui doit venir. Et oui, Israël était soumis à ces lois-là parce que c'est d'Israël que doit sortir le Messie, comme il le dit à la Samaritaine un jour. Et là, Jésus, non seulement, il dit « Wow, il y a une vertu qui est sortie de moi. Quelqu'un m'a touché. » Fait que c'est sûr, ses disciples disent « Écoute, mon pauvre toi, je veux dire, la foule... T'es entouré. T'es entouré, tout le monde te touche. » Non, quelqu'un m'a touché, moi, véritablement. Cette femme croyait vraiment qui il était. Et c'est pour ça qu'il va lui dire, parce qu'elle est craintive, elle. Quand il la revoit, elle vient s'avouer, elle pourrait être lapidée par la foule. N'oubliez pas, là, on est dans un autre contexte religieux qui n'a rien à voir. Elle aurait pu être lynchée par la foule. Elle vient tout craintive. Et puis, le Seigneur dit, ta foi t'a sauvé. Ouais. En d'autres mots, ce que tu as cru et vu de moi, selon ce que tu sais des Écritures qui m'annoncent, ça t'a été donné, car il se charge de toutes nos infirmités et de tout lui est mis sur son compte. Mais il n'est pas arrêté. Puis là, après ça, c'est là que les autres viennent donner la nouvelle. Hein? Elle est morte, là, arrête d'importuner le maître, là, c'est fini. Puis lui, il va dire au père, non, regarde, on continue.
Fais-moi confiance. Et là, c'est une confiance qui va au-delà de la confiance qu'on peut avoir. Parce que des gens vont dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais quand il n'y en a plus de vie, Jésus dit non, même quand il n'y a plus de vie, il y a de l'espoir. Et même nous, il faut espérer au-delà de cette vie. Et c'est là que le Seigneur commence à agir dans nos vies. C'est comme ça qu'il va se faire connaître à nous. Écoute, il n'y a pas d'autre solution. Moi, j'aime beaucoup l'idée que cette femme-là, Jean-Pierre, Jésus l'oblige, entre guillemets, à se découvrir. Tu sais, il aurait pu la laisser aller puis dire, écoute, elle est guérie, puis elle est chanceuse, mais elle a comme cette opportunité de se rendre public. Et puis le Seigneur veut ça généralement. Il veut qu'on se positionne. Il veut pas qu'on fasse ça à cachette. Il veut qu'on le serve et qu'on soit, comme j'allais dire, une lumière autour de nous pour parler de lui. Et cette femme-là n'aurait jamais entendu dire de Jésus que ta foi t'a sauvé. Oui. Alors, c'est quelque chose d'important. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire exactement dans le contexte? Je ne sais pas, mais moi, j'aime à penser que c'est le salut de l'âme. Tu sais, ses péchés ont été pardonnés. Oui, tu as raison, parce que c'est pas juste une guérison qui lui dit que sa foi l'a sauvé. Elle est sauvée parce qu'elle a cru qui il était. C'est ça. C'est une manifestation de qui il était, la guérison, même dans cette vie. Donc, cette femme-là, parce qu'il y a une fois, il y a 10 lépreux qui viennent vers Jésus, tu te rappelles? Oui. Une histoire, puis là, ils vont tous aie pitié de nous. OK, allez vous présenter au sacrificateur ou au prêtre, là, tu sais. Ouais. Fait qu'ils y vont, puis en chemin, ils découvrent qu'ils sont tous purifiés. Puis il y en a juste un qui revient vers Jésus. Les autres ont peut-être été chercher leur, je sais pas moi, leur certificat de guérison pour retourner chez eux, parce que le lépreux, c'était un mort vivant. Tu te rappelles? Il ne pouvait pas rester dans la société. Un seul revient vers Jésus, et c'est un Samaritain en plus. Les Juifs les méprisaient ouvertement, tu sais. Et il dit, les autres n'ont pas été guéris. Puis il dit, il y en a juste un qui vient rendre gloire à Dieu. Un seul, au fond, a été guéri pour vrai, le Samaritain. Les autres ont connu une guérison physique, mais pas la vraie guérison qui donne la vie éternelle. C'est pour ça que quand Jésus dit à quelqu'un, ta foi t'a sauvé, et que ça se rend manifeste par une guérison, c'est plus que la guérison physique qui s'est passée là, c'est, t'as vu qui j'étais. Et parce que tu crois qui je suis, et c'est la promesse de Dieu depuis le début, alors ta foi t'a sauvé. Maintenant, même quand tu vas mourir, tu ne mourras pas. Et même si tu meurs pas, parce que tu es avec moi pour toujours. Écoute, ça, c'est trop Autrement beau. dit, la guérison est un peu comme la confirmation qu'effectivement, tes péchés sont pardonnés, quoi. Et surtout quand Jésus ajoute « ta foi t'a sauvé », parce qu'il y a eu des gens guéris qui n'ont pas été sauvés. Ils ont eu juste la foi qui peut guérir, mais Jésus guérit plus que des maladies physiques. Il doit nous délivrer de la mort. Et c'est pour ça qu'il dit, lui seul doit aller porter maintenant au jugement de Dieu tous nos péchés et le subir à notre place. Il dit, il donne sa vie en rançon pour plusieurs. En dehors de cette œuvre, c'est ça qu'il dit, à moi, si je reste vivant, vous allez tous mourir pareil. Mais si je donne ma vie, alors vous allez vivre. Et il manifeste son œuvre accomplie par sa résurrection. La résurrection de Jésus prouve que la dette a été vraiment payée pour tous ceux qui vont mettre leur confiance en Jésus-Christ. Et quand cette femme a touché Jésus, Jésus a senti qu'une force était sortie de lui. Et quand il dit publiquement « quelqu'un m'a touché », la réaction des disciples, c'est « tout le monde te touche ». Mais elle l'a touché d'une manière différente. Oui. Et ça veut dire que on peut être proche de Jésus, on peut avoir entendu des choses de Jésus, on peut avoir dans nos amis, nos contacts, notre famille, des gens qui ont été sauvés et qui nous parlent de Jésus, ce qui nous rapproche de plus en plus de Jésus, mais sans qu'on touche Jésus véritablement pour le salut. Donc, ça prend un toucher spécial. Il faut que nous aussi, comme cette femme, on touche Jésus pour la bonne raison. Parce que Jésus peut être pour nous un grand personnage historique, c'est ce qu'il est. Il peut être pour nous un grand guérisseur, c'est ce qu'il est, effectivement. Mais il est avant toute chose celui qui peut sauver notre âme. Et c'est ça qui est important, parce qu'on est perdu. Même si on n'est pas atteint d'une maladie comme la dame, une perte de sang, on est atteint de la même maladie qu'elle avait, de laquelle Jésus l'a sauvée, c'est-à-dire on est atteint de la maladie qui s'appelle le péché. Et le péché, il est mortel. Il nous amène en enfer pour l'éternité. Et la seule façon d'en être délivré de ce péché, c'est de se confier entièrement et uniquement dans la personne et l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a quitté le ciel et qu'il est venu ici sur la terre. C'est pour ça que Marc a écrit cet évangile, nous présentant ces événements. Seul Jésus pouvait pardonner les péchés. Quand il a guéri ce malade qu'on a emmené dans la maison à Capernaum, justement, qui était
tenu par 4 personnes qu'on a dû faire passer par le toit. La première chose que Jésus dit à cet homme, « Tes péchés sont pardonnés ». Et là, les pharisiens qui sont autour vont dire, « Mais qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? » Et là, Jésus va leur dire, pour vous démontrer que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, il va dire au malade, prends ton lit et marche. Et le malade va prendre son lit et va marcher. Alors, ils ont vu de leurs yeux ce que Jésus seul pouvait faire, c'est-à-dire pardonner les péchés. Et on est tous des pécheurs. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. On est tous dans le même pétrin. Il n'y a pas une personne qui est meilleure que l'autre à ce niveau-là. On est tous des perdants. Mais la Bible dit que Dieu fait grâce à ceux qui reconnaissent qu'ils sont perdants et qui se tournent vers la croix où Jésus, il y a 2000 ans, a porté nos péchés et où il a subi le châtiment que nous méritons. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. L'œuvre la plus grande que Jésus a accomplie, l'œuvre des œuvres, c'est qu'il y a 2000 ans, il est allé sur la croix du Calvaire, il s'est chargé de tous nos péchés et sur cette croix, il a subi le châtiment de Dieu pour nos péchés. Et toute personne qui, honnêtement, reconnaît qu'elle est pécheresse, reconnaît qu'elle mérite l'enfer, mais qu'il se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ sur la croix, cette personne reçoit le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Et on espère que vous avez déjà fait ce geste de foi de recevoir Jésus. Si vous ne l'avez jamais fait, François vous dit maintenant comment faire. Bien, merci Jean-Pierre. Écoutez, c'est quelque chose de relativement simple, mais le problème, c'est de le rendre concret. Et l'histoire de cette femme est vraiment intéressante parce que elle a touché le vêtement de Jésus pour être guérie. Et moi, c'est ce que j'appelle le toucher de la foi. C'est-à-dire, cette femme qui, comme on le dit, était entourée de personnes, elle a touché Jésus, mais en sachant qui il est vraiment, en sachant dans son cœur qu'elle avait cette possibilité d'être guérie par celui qui était là devant elle, le Fils de Dieu, Dieu fait homme. Et comme Jean-Pierre vient de l'expliquer, la croix du Calvaire, là où Jésus a pris sur lui notre responsabilité, a pris sur lui nos péchés en son corps sur le bois, comme nous dit le Nouveau Testament, eh bien, nous aussi, il faut croire à ça, il faut toucher, c'est-à-dire toucher par la foi ce sacrifice. Regardez à la croix, là où le Christ, il y a 2000 ans, a pris nos péchés et de reconnaître, de dire dans son cœur, de dire à Dieu, de le confesser, de dire « Seigneur, je sais maintenant, j'ai toujours su que Jésus était mort pour nos péchés, mais maintenant je réalise qu'il est mort pour mes péchés. » Alors ça, c'est un peu comme le toucher de la foi de cette femme qui prend ce que Jésus est et prend ce que Jésus a fait et se l'attribue à elle personnellement. Et c'est pour ça que cette femme a été guérie et c'est pour ça que cette femme a pu entendre dire tes péchés, ta foi t'a sauvé, tes péchés sont pardonnés. C'est pas dans le texte, mais c'est aussi ailleurs dans le Nouveau Testament. Alors, si on fait cette démarche, comme Jean-Pierre vient de dire, qu'on reconnaît que Christ est mort pour nos péchés, qu'on reconnaît que le jugement de Dieu qui était sur nous est tombé effectivement sur lui et que c'est la seule façon que Dieu puisse nous ouvrir la porte du ciel et entrer dans sa gloire sans que je puisse faire quoi que ce soit parce que lui, le Christ, a tout fait. Lorsqu'il a laissé sa vie, il a dit « Tout est accompli » et il l'a fait pour moi, il l'a fait pour vous et maintenant, il vous invite à le prendre personnellement et à le toucher, de se toucher de la foi qui peut sauver vos âmes. Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de Jésus? Commandez dès maintenant votre Évangile selon Marc tout à fait gratuitement. 1-866-509-1319 ou info@hbn.ca. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Il y a sûrement beaucoup parmi vous qui nous écoutez, des personnes qui se posent encore des questions à savoir qui on est, nous, pourquoi on se permet de vous parler comme ça, de vous dire ces choses-là. On n'est pas différent de vous, sauf que chacun d'entre nous, il y a plusieurs années, nous avons fait ce que nous avons dit tantôt, c'est-à-dire que nous nous sommes tournés vers Jésus, nous l'avons reçu comme Sauveur et Seigneur, et nous croyons aussi que c'est important de jouir de ce grand salut que Dieu nous donne, mais aussi de le faire connaître. Et c'est la raison pour laquelle l'heure de la bonne nouvelle existe, c'est qu'on ne veut pas garder cette vérité pour nous, on veut la partager parce qu'on sait que, comme nous, vous en avez vraiment besoin. Et puis, s'il y a des gens qui veulent approfondir, justement, la connaissance des Écritures, la foi, je pourrais même conseiller aux gens de prendre des cours. Par exemple, je suis président de la Faculté de théologie évangélique de Montréal, avec l'Université Acadia. Il y a beaucoup de gens maintenant qui arrivent à la retraite et qui veulent prendre des cours universitaires et surtout qui veulent être sûrs, est-ce que ce que j'entends, c'est vraiment ce que la Bible dit? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé au nom de la Bible. Et maintenant, comment je fais pour vérifier? Donc, il y a des universités qui offrent des cours, dont Acadia, avec laquelle on travaille. Et moi, j'encourage vraiment les gens à prendre des cours, même en ligne. Ils peuvent prendre des cours en ligne de chez eux pour approfondir les Écritures. Il y a des professeurs qui font des blogs aussi, justement sur Marc, par exemple, comme Dominique Anger. Il y a de plus en plus de matériel accessible pour que les gens puissent poursuivre cette recherche la plus importante de toute leur vie. L'issue finale de la vie, c'est pas vrai que c'est juste la mort. Oui. Il est dit qu'il est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Et le but, là, c'est comment je peux être délivré de ce jugement. Comme tu l'as dit, François, Christ dit, écoute, viens à moi, je porte les conséquences d'une justice qui vous condamne, mais mon Père vous a tellement aimé qu'il m'envoie, je prends volontairement et par amour pour vous le châtiment qui doit tomber sur l'humanité. Et le Seigneur nous ouvre une porte. Quiconque vient à Dieu par lui reçoit ce don éternel. C'est ce que toutes les Écritures nous enseignent depuis le début. On n'est pas sauvé par la loi, c'est-à-dire ce qu'on peut faire. On est sauvé parce que Dieu s'est engagé par une promesse de venir nous sauver. Et il est venu en Jésus-Christ. En réalité, la mort est inévitable, qui que nous soyons. On va l'expérimenter un jour ou l'autre. Mais la mort peut être, pour certains d'entre nous, la chose la plus belle qui puisse arriver. Ou elle peut être la chose la pire qui peut arriver. Et tout ça dépend de ce que nous avons fait de Jésus pendant que nous sommes vivants. C'est maintenant qu'on doit prendre une décision pour Jésus. On ne peut pas se permettre de remettre ça plus tard. Qu'avez-vous fait de Jésus? Est-il votre Sauveur, votre Seigneur? Pourquoi ne l'invitez-vous pas maintenant à le devenir? C'est notre prière, nous ici, à l'heure de la bonne nouvelle. C'est pourquoi j'aimerais remercier François et Jeff et vous convier à être de nouveau avec nous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.